Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Les amis, parfois, ils commencent à rire comme ça, rions ensemble, sans toutefois se poser des questions. Zélo. Zelensky va vous tuer, les amis. Ça ne va pas. Et l'autre avait chanté, ça ne va pas, ça ne va pas, et ça ne va pas. Oui, ça ne va pas. C'est compliqué pour lui. Complicados, del complicados, el complicados, el complicados. Ouais. Quand on lui disait, il disait, coach, je maîtrise. Ici, c'est votre plateforme. Ici, c'est la vérité. Ici, c'est la bonne information. Ici, c'est la justice. Ici, c'est la déconstruction des narratifs mensongers et de tous les mensonges. Ici, c'est votre humble serviteur, c'est votre frère, le plus noir de la terre, I'm the darkest guy on earth. Vous savez, les Européens sont forts dans, oui, on va former vos cadres, on va former vos militaires, on va organiser les séminaires, on va organiser ceci, on va les donner les visas. Et souvent, il y a la bagarre entre nos hommes en tenue et tout cela. Ça, c'est le point de vue de l'Africaine que je suis. Pour se faire former, ce n'est pas mauvais non plus. Parce que s'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, il faut avoir cette formation. Parce que le monde bouge, il faut bouger aussi. Il faut avoir de l'expertise. Mais pour l'Ukraine, c'est un pays qui est en proche, hein, c'est en Occident. Ce sont des Slaves et Caucasiennes, c'est des frères. Il faut attendre le déclenchement des opérations spéciales pour que les Occidentaux commencent à monter aux Ukrainiens qu'on vous aime tellement. Il faut qu'on forme vos hommes et tout ça pour l'utilisation de nos armes. C'est normal. Pour manier les armes occidentales, il faut former des experts. Mais seulement, c'était des formations de carton. Parce que vous savez pourquoi? Les Occidentaux ne peuvent jamais accepter de donner les armes et laisser manipuler par une tierce personne sans toutefois avoir le contrôle sur ça. C'est pour cette raison que quand les Américains vendent les armes, les pièces détachées et autres, les pièces d'échange, c'est toujours les Américains qui détiennent. Certaines armes, c'est les Américains qui vont manier, les experts américains. Et les Européens sont exactement comme ça. C'est pour cette raison que vous voyez, ils disent, on ne veut pas vendre les armes létales pour les pays africains. Non, nous, on ne vend pas nos armes, on ne fait pas ceci. Il faut aller voir la Russie. Parce que dans leur tête, c'est que la Russie va vous vendre les armes et si vous voulez vous maîtriser la technologie russe et tout ça, ben notre technologie, on ne veut pas que vous maîtrisez. Et des gens qui pompent les oreilles des gens tous les jours, ils sont des grands démocrates, nos démocraties. Les démocrates qui sont incapables de comprendre que le transfert des technologies est nécessaire. Vous ne pouvez pas être partout, à tout moment, et essayer de dompter les gens pour toujours. Même aussi, je blâme certains dirigeants africains et certains dirigeants du Sud qui n'ont pas compris qu'il faut cette pression-là pour avoir de cette technologie. L'échange est nécessaire, le transfert est nécessaire. On ne peut pas chaque fois aller acheter les choses et demander à ces gens-là, il faut réparer, il faut techniquement, on n'a pas ceci, ça n'a pas de sens. On peut faire former nos cadres, nos enfants et autres pour pouvoir pallier à ce problème ou les imposer à chaque fois qu'on veut acheter quelque chose d'important parce que le nombre est aussi important dans le deal pour qu'il y ait le transfert des technologies. Zelensky, lui au moins qui est à côté de là-bas, lui qui est à côté de là-bas n'avait pas compris cela. Et là, le déclenchement. Qu'est-ce qu'il fait? La France a demandé à l'Ukraine de lui envoyer des soldats ukrainiens pour la formation. La Pologne a demandé des soldats pour la formation, pour manier les armes qui viennent de la Pologne. La France a fait exactement la même chose. L'Allemagne a fait aussi la même chose pour former les militaires. Le Danemark, avec les F-16, a fait exactement la même chose. Le Royaume-Uni a pris un grand nombre aussi de soldats ukrainiens pour les former. Donc, la France forme, les Britanniques forment, les Allemands forment. Vous voyez comment c'est un peu confus ces genres de formation pour que si les Britanniques n'ont pas envoyé les armes, c'est qu'on a formé au Royaume-Uni vont rester au chômage. Si les Français n'ont pas les armes, c'est qu'on a formé en France pour manier les armes françaises seront au chômage. Si les Allemands n'envoient plus les armes, bon, Olaf Scholz était à Kiev,
Il a rencontré Volodymyr Zelensky et Olaf a dit quoi? Il a signé un chèque de 650 millions d'euros, plus d'un demi-milliard d'euros pour aide militaire. Et quand on dit aide militaire, ça veut dire qu'on va vous envoyer les armes. Donc, on va sortir l'argent, on achète les armes chez nous, on vous envoie uniquement les armes et vous allez nous rembourser. Parce que ce n'est pas gratuit. Le mot aide qu'ils mettent là, AIDE, ça n'a pas de sens. C'est l'endettement, sous-endettement des Ukrainiens qui est toujours actif. Et pendant ce temps, le monsieur qui est au pouvoir là, qui regarde beaucoup la télévision, mais qui n'a pas la vision, ne comprend pas grand-chose. On l'aide ici, mais il ne veut pas comprendre. Les chefs d'État africains étaient venus lui expliquer que, attention avec la Russie, il n'a pas compris. Même des chefs d'État qui sont des sous-préfets de la France avaient compris et ont essayé de lui dire. Lui n'a pas compris. Voilà aujourd'hui qu'il est en train de parler de négociations, alors que c'est ce qu'on lui avait dit depuis longtemps. Il y en a aussi qui se font former aux États-Unis d'Amérique. It's just a confused setting. You're training one part in America, training others in Canada, training others in Great Britain, training others in Germany, training others in France, in Western Europe and all that. At the same time, these countries are not powerful in that which concerns arms. They don't manufacture a lot of arms. So what are you training these people in these different countries for? Et là, les amis, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Que les militaires ukrainiens ont pris fuite, ont déserté l'armée. Donc, les gars qui sont allés se faire former aux États-Unis, certains ont fui. Ils ont abandonné le camp d'entraînement. Ils sont partis. Que nous, on ne veut plus rentrer pour aller mourir. Alors qu'on est arrivé ici, enfin. C'est bon. Certains qui sont arrivés en France, c'est bon. Les gars se sont fondus dans la nature. En Allemagne, on apprend aussi que c'est ce qui se passe. Au Royaume-Uni, c'est ce qui se passe. Donc, il y a beaucoup de militaires ukrainiens qui sont allés se faire former dans ce pays que je viens de citer, qui ont pris la poudre d'escampette. Les gars sont partis. Voilà dans quoi les Occidentaux ont mis l'Ukraine. Ils ont pris les enfants ukrainiens et demain, vous allez entendre que ces gars-là sont dans l'armée X, dans l'armée Y. Oui, parce que s'ils ont la nationalité, ils ont l'expertise, ils peuvent entrer dans l'armée de ces différents pays. Voilà ce que Zelensky a su faire, le cadeau qu'il a donné à son peuple. Voilà le cadeau que Zelensky a donné à son peuple. Si c'est pour commander les armes, commander tous les jours, je veux ceci, donnez-moi cela, donnez-moi ceci, donnez-moi cela. Il est très fort. Mais comprendre cette petite chose-là, que nous, en tant qu'Africains, des gens honnêtes, parce que les Africains sont de nature très honnête, très humains. On est en train de l'expliquer à longueur de journée. On se tue à l'expliquer, il ne comprend pas. Mais les amis, on ne va pas se fatiguer. On fait ce travail pour nous, les Africains, et aussi pour les autres. Pour dire aux autres que nous avons compris votre esbrouf. Votre esbrouf, là, on a compris. On sait que vous êtes des roublards. Et on essaye de sortir les autres dedans. Et aussi nous autres. Nos enfants qui sont naïfs, les autres, on est dans ce processus de les aider à comprendre vos différents mensonges. Et les Ukrainiens qui ont fui aujourd'hui, ça démontre à part A plus B que l'armée ukrainienne est déjà à terre. C'est à terre depuis. Donc l'Ukraine a déjà perdu la guerre dès le début. Donc depuis 3 ans, l'Ukraine avait déjà perdu la guerre. On ne fait que prolonger la réédition de l'Ukraine. Thank you, friends. Hey, n'oubliez pas, je suis l'homme le plus noir de la terre. I'm the darkest guy on earth. Bye bye.